YouTube, aujourd'hui on va parler de parfum d'équivalence. Alors, parfum d'équivalence, on va commencer par Nox et on va finir par Chobi, parce que Chobi je les aime quand même si c'est des radins qu'ils en peuvent plus, je les aime quand même. On va commencer d'abord par Nox. Je voulais vous dire aussi que j'ai eu un coup de cœur, mais ça fait un moment que je l'ai celui-là, le parfum. J'ai eu un coup de cœur pour le 052 de chez Nox, qui est le Dolce Vita de Dior. Alors, chez Dior, j'en ai pas beaucoup. C'est le 052 hein, chez Nox. Alors là, on est sur un parfum. Oh, je l'adore, c'est mon coup de cœur. Un parfum assez épicé. On est sur des notes principales qui sont des notes épicées. Je l'adore celui-là. C'est celui-là. Je vais vous le faire voir. C'est la boule, vous savez, de Dior. Voilà, je pense que vous devez le connaître celui-là. Attendez, je vais m'approcher un peu. Voilà, c'est celui-là. Oh, une merveille. Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là. On a des accords d'épicé chaud au départ. Épicé chaud. On a des accords boisés. Alors pourtant, je ne suis pas trop épicé, trop parfum épicé et boisé. Mais là, je dois dire qu'il comble toutes mes attentes. Le 052 de chez Nox. On est sur des notes épicées. On est sur des notes boisées. Alors, je vais vous dire les notes. Il est magnifique. Alors, il est en même temps femme. Il fait femme. Il fait parfum un petit peu épicé, mais c'est pas le gros épicé oudé. Vous savez, c'est pas le parfum très lourd qu'on peut avoir. Parce qu'on a de la pêche, on a du cardamome en tête. On a du lys, du pamplemousse, de la bergamote et de la rose en tête. Et je pense que je vais me le prendre quand même parce que depuis le temps que je vide les flacons de chez Nox, je l'adore, hein. Je veux me prendre l'original parce que je l'adore. En cœur, on a de la cannelle, on a de l'abricot, on a de la palissandre du Brésil, on a du lys, on a de l'héliotrope, on a du magnolia. Il est beau et en fond, vanille, bois de santal, cèdre et noix de coco. Alors, chaque fois que je le mets, ce parfum, tout le monde me dit ah, comme il est beau. Alors il part sur des accords fruités. On est sur des accords fruités et après ces accords fruités s'épicent parce que c'est pas les. En fait, quand on a au départ, quand je le spray, je sens pas de suite le fruit, mais on sent qu'il y a du fruit avec des épices. Et la cannelle rehausse la pêche, rehausse le pamplemousse, la bergamote, on a de la rose qui contrebalance. Oh, c'est une merveille. Je vais me prendre le Dolce Vita de Dior, la petite boule là que je vous ai fait voir. Il est magnifique, je l'adore. Je vous mettrai mon lien en barre d'infos si vous voulez commander, si vous voulez essayer. Par contre, vous n'allez pas être déçu avec le Dolce Vita de Dior. Pour moi, c'est une merveille. Et pour moi, je trouve qu'il a une patte. Voilà ce parfum. C'est pas le parfum comme les autres, vous savez, comme ils font souvent, le oud, la rose, machin. On sent vraiment ces derniers temps, je ne sais pas si c'est moi, c'est pour ça que je me dirige vers les gourmands, parce que je sens que tous les parfums se ressemblent en fait. Et celui-là, il a sa patte, je l'adore. Pourtant, je ne suis pas très Dior, j'en ai pas beaucoup de Dior, mais celui-là, le 052 chez Nox, il est magnifique. Je vous répète les notes, on a de la pêche, on a du cardamome, on a du lys, du pamplemousse, de la bergamote et de la rose en tête, suivi en cœur de cannelle, et c'est là qu'on sent un peu ces épices, cannelle abricot, oh, une merveille, la palissandre du Brésil, on a de l'héliotrope pour poudrer, amender, et en fond on a de la vanille, du bois de santal, du cèdre et de la noix de coco. Pour moi, c'est un fruité épicé, boisé, et je l'adore. On ne tombe pas dans le gourmand du tout, hein. On n'est pas du tout dans le gourmand. Celui-là, je l'adore. Celui-là, chaque fois que je le mets, je le mets pendant une semaine. D'ailleurs, c'est mon 3e flacon chez Nox que je vide, donc voilà, c'est pour vous dire comme je l'aime. Après, on va aller chez Goutal. On va prendre le rose pompon de chez Goutal. Alors, au départ, j'aimais pas ces notes fruitées qu'on a dès le départ. Pourtant, il y a des fruits dans le Dolce Vita de Dior. Mais là, au départ, j'avais un peu de mal à sentir ces notes de fruits. On a le cassis, pourtant j'adore ça. Cassis, framboise et poivre rose en tête, suivi de rose et de pivoine rose. Alors là, on est sur un fleuri fruité, légèrement acidulé au départ.
Il y a l'acidité du cassis au départ qui arrive en tête. On a l'acidité du cassis, l'acidité de la framboise et les épices en poivre rose. J'adore, moi, le poivre rose dans les parfums. Chaque fois qu'il y a du poivre rose, vous pouvez être sûr que... Mais au départ, ça m'a un petit peu... Je me disais, il est un peu trop fleuri pour moi, car de suite, on tombe très très vite dans les notes de cœur qui sont la rose et la pivoine rose. Alors, peut-être que ces odeurs de fleurs d'un coup comme ça me... Voilà. Mais... Voilà, on est sur quelque chose de très fleuri. Et en fond, on a du musc, du cèdre et du patchouli en fond. Et au début, je ne l'aimais pas. Et puis finalement, après, à force de le porter, je l'ai aimé. D'ailleurs, regardez, hein, je l'ai tombé. On est sur un fleuri, fruité, légèrement musqué en fond. Et ça donne quelque chose de poudré, mais en même temps de fruité. Vous voyez, on a quand même l'acidité du cassis. J'adore le cassis pourtant. L'acidité de la framboise. Le poivre rose, on a un côté fruité, épicé. Et après, on tombe dans le fleuri. Là, on est dans la rose, la pivoine rose. Alors, peut-être cette pivoine rose est plus odorante que la rose en général, que la pivoine normale en général. Je ne sais pas, c'est hyper fleuri, pardon. Et on est sur quelque chose de, voilà, rose pompon. Les roses qui sont assez odorantes. Hein. On a quand même ces odeurs de rose, mais avec cette petite touche acidulée. Ensuite, j'espère que cette vidéo vous plaît. Dites-moi si ça vous plaît. Hein. Voilà. On continue parce que c'est toujours à la demande de mes abonnés hein, que je fais les vidéos. Alors là, j'ai été un peu déçue par le 233 qui est Jardin sur le Nil d'Hermès. Alors je m'attendais à un parfum beaucoup plus... je sais pas, je m'attendais à quelque chose de vert, oui, mais je m'attendais à quelque chose de plus joliment travaillé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'hiver et que peut-être qu'en hiver, il ne se révèle pas. Donc, je vais quand même laisser un point d'interrogation là-dessus. Je trouve que c'est assez trop vert pour moi. Je trouve qu'il y a trop de la mangue verte, tout ça. Moi, ça me dérange un peu. Je ne sais pas si c'est la jacinthe et le lotus qui me dérangent. Parce que la pivoine, non. Il y a du cyste en fond, il y a de l'iris, de la cannelle. Alors, pour moi, c'est un vert épicé et j'ai été assez déçue, voilà, hein, parce que je le dis, moi je dis la vérité, hein, par le 233, Jardin sur le Nil d'Hermès. Je m'attendais à quelque chose de vert, mais beaucoup plus rond, et là je me retrouve avec quelque chose d'un peu trop vert. Donc, je vais attendre un peu les chaleurs pour vous en parler mieux que ça. Parce que pour l'instant, je ne suis pas trop emballée par le 233, donc je ne vais pas vous faire voilà, des éloges sur celui-là. Chacun ses goûts, hein, voilà, ça c'est les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun. Voilà, j'ai trouvé qu'Hermès, il s'est un peu, voilà, il s'est un peu lâché. Enfin, je trouve qu'au prix où on paye les Hermès, je pense qu'on peut avoir quelque chose de meilleur. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Vous savez que moi, je suis assez franche sur les parfums. Hein. Voilà, si j'aime pas, je vous le dis. Bon. Donc là, on va passer. Mais je pense que je vais lui laisser sa chance. Je pense que je vais laisser sa chance à Hermès. Je vais lui laisser sa chance. Je vais attendre qu'il fasse plus chaud pour vous en parler. Bon. Après, on va aller sur le 771 de chez Parfum Nox, qui est Delina exclusif. Alors là, c'est du vu, c'est du revu, c'est du revu, mais dans l'ensemble, je dois dire qu'on est sur un parfum assez oudé, à base de rose et d'encens. On est sur du litchi en tête, litchi, poire, bergamote en tête, suivi de pamplemousse et de poivre rose en tête. Alors là, on sent vraiment le litchi, mais de façon pas tropicale. On sent un litchi oudé, voilà, parce qu'il y a le oud en cœur, oud, rose et encens. L'encens est pas trop fort. Moi, j'aime beaucoup ce parfum, le Delina exclusif, mais au début, je n'arrêtais pas de le mettre parce que je me disais, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais je l'ai tellement senti dans d'autres parfums que je m'en suis un peu lassée. Regardez, il est toujours plein, parce que j'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres qui y ressemblent. D'ailleurs, le Kayali, il y ressemble. Regardez, je l'ai tapé, donc je ne peux pas toujours avoir la même senteur. Et ce que je reproche aux marques en ce moment, c'est qu'ils font toujours les mêmes choses. Et moi, j'aimerais bien être un petit peu étonnée de quelques parfums, parce que c'est vrai qu'on tombe toujours dans la rose, dans le oud, dans le litchi. Et voilà, il est beau, il est magnifique. Mais je le mets moins, pas parce qu'il ne me plaît pas, mais parce que j'en ai plein comme ça. On a du litchi, de la poire, de la bergamote, du pamplemousse et du poivre rose en tête, suivi de rose de Turquie, de oud, et ça on le sent, le oud et la rose de Turquie, et l'encens. L'encens, c'est pas une senteur trop fumée. Je sens pas l'encens, vous savez, des églises.
On n'est pas du tout là-dessus, on est sur un ensemble tout doux, suivi de vanille en fond, d'ambre, des notes boisées, du musc, du vétiver. Et voilà. Alors donc du coup, le Delina exclusif, ben, écoutez, on l'a fait en plusieurs versions. Moi j'en ai 3, 4 versions. Et c'est vrai que c'est pas un mauvais parfum, mais je m'en suis lassée parce qu'on le voit partout ce parfum. On le voit partout dans toutes les marques. Et bon voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ça a cassé la magie en fait. Et je ne mettrai pas 225 € sur l'original, le parfum de Marly exclusif. Je ne mettrai pas le prix sur cette senteur en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer sur... On est toujours chez Nox. Là, aujourd'hui, on reste chez Nox. Après, on va passer à Chobi. J'en ai 2 à Chobi à vous proposer. On va aller sur lequel? Ah oui, on va aller sur un parfum de Nissané. Alors, Nissané ou Nissan, je ne sais pas comment on dit. Là, on est sur des notes de tubéreuse, de pêche et de mandarine. C'est le 3029. Voilà. Là, on est sur... Il faut aimer la tubéreuse. Attention, la tubéreuse peut donner envie de vomir. Hein. On est sur quelque chose de très... comment je pourrais vous dire ça? Très tubéreuse. On sent la tubéreuse dès que je mets le nez dedans. Je sens la tubéreuse. Une tubéreuse assez odorante. Moi, j'aime bien. C'est Evoque Andrew... Bon, je ne sais pas le dire. Hein. Le Nissané, c'est le 3029. Vous me direz. Alors... Je vais vous dire le parfum, comment il est. Il a, je sens quand même des notes de vanille en fond. On a quand même de la vanille. C'est un vanillé épicé. On est sur une tubéreuse pêche et mandarine en tête. Et là, on sent vraiment les épices. On sent vraiment la tubéreuse, une fleur qui est hyper odorante. Hein. Là, c'est vrai que la tubéreuse est une fleur qui est, si on en met trop, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir mal au cœur. On est sur une tubéreuse fruitée. Tubéreuse, pêche, mandarine en tête, suivie de notes de cœur comme le gardénia, comme le jasmin, la racine d'iris. Et enfin, on a de la vanille, du bois de santal et du vétiver. Je l'adore celui-là. Je l'avais mis de côté parce que j'en ai tellement de parfums. Mais je vais le remettre devant parce que c'est le moment de mettre les parfums comme ça. C'est le moment de mettre des parfums épicés. C'est le moment de mettre de la tubéreuse. Voilà, c'est le moment, c'est l'hiver. Là, la tubéreuse, on peut la respirer, on peut la mettre dessus. On n'a pas les chaleurs qui accentuent les odeurs de tubéreuse. Et là, Nissané, j'en ai qu'un de Nissané ou Nissan, je ne sais pas comment on dit. Grand parfum de nuit qui vaut un bras le parfum, il vaut un bras si vous l'achetez, l'original, il vaut un bras et demi. Voilà, cette tubéreuse, elle est travaillée de façon fleurie, de façon, voilà, c'est assez fruité au départ. Et puis après, ça se corse, ça devient boisé, ça devient vanillé. Voilà, pour moi, on est sur un vanillé boisé, épicé et fruité et fleuri surtout par la tubéreuse. Voilà, c'est le 3029 chez Nox. Voilà. Qu'est-ce qui me reste? C'est quoi ça? Ah oui, on va passer alors un vieux parfum. Ouh, celui-là alors, je l'ai plus celui-là, attendez. C'est Aromatique Elixir qui est le 0,75. Alors là, on se retrouve avec du patchouli. Attention les notes, celui-là c'est de la bombe atomique. C'est un vieux parfum clinique Elixir, aromatique clinique Elixir. Pour moi, c'est un parfum de ma mère. Et quand je le sens... Ben, je sens ma maman, voilà, je sens ma maman. Alors, on en met 2 sprays, on sent le patchouli, suivi de notes assez fortes. C'est très aromatique, hein, comme le dit le parfum. 0,75, aromatique élixir, pas tout le monde aime ce genre de parfum. Moi, au début, je ne l'aimais pas. Et comme ma maman le portait si bien, ça lui va super bien, ma maman. Bon, on ne la met pas beaucoup, hein, mais celui-là, vous en mettez... 2 fois, 2 sprays, stop quoi, stop, sinon vous embaumez tout le monde. Il sent vraiment, il a une aura, il a vraiment, comment on dit déjà, je me rappelle plus, il projette, voilà, il projette des masses. Si vous voulez vous faire remarquer, ça c'est femme fatale, hein, ça c'est la femme en talons. Je pense que c'est un petit parfum aussi rétro. Hein. Moi j'aime bien les parfums rétro. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je tape souvent sur les rétros. Parce que j'aime bien revenir un petit peu en arrière. Parce que je me lasse un peu des parfums de niche, toujours, ou trop gourmands, ou trop pareil. Et des fois, j'aime bien revenir un peu au classique, on dira. Et voilà, c'est le 0,75. Si vous voulez, si vous le connaissez, le clinique aromatique élixir, dites-moi-le. C'est le 0,75 chez Nox. J'adore. Mais après, j'en ferai pas. Mais j'ai quand même descendu. Hein. Regardez, j'ai quand même descendu. Assez féminin, je trouve, pour moi. Pour moi, je trouve que c'est un parfum féminin à base de patchouli. Il faut aimer le patchouli. Ensuite,
qu'est-ce que je vais vous présenter? On va aller chez Chobi. Allez, chez Chobi, on va aller chez Chobi. En ce moment, je mets beaucoup le Atlas Garden de Yves Saint Laurent, qui est un parfum. Oh, alors, autant, ils sont hyper radins, Chobi, mais là, franchement, je ne peux pas m'en passer de celui-là. On est sur un néroli, une mandarine, une bergamote, suivie de dattes, de fleurs d'oranger, sur des notes de fond, fève de tonka. On est sur une belle fève de tonka, assez chaude et de l'ombre. Alors là, je vais vous faire voir lequel que c'est, le Atlas Garden, qui vaut un bras et demi. C'est la collection privée de Yves Saint Laurent. Je vous fais voir. Alors, ce qu'il y a de bien chez Chobi, bon, ils sont peut-être un peu radins, mais ils ont toutes les dernières, enfin, nouveautés. Il n'est pas nouveau celui-là, mais on a tous les parfums de niche. Voilà. Voilà, je vous fais voir Atlas Garden, absolument magnifique. Pour moi, c'est le top du top. Quand on aime les gourmands un peu de façon avec la fleur d'oranger, un peu oriental, parce que il est quand même assez oriental, hein, le Atlas Garden, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Là, on est sur un parfum sucré, on a du sucre, on a le sucre de la date qui arrive, on a l'agrume qui arrive après, un agrume pas trop zesté, hein. On est sur un agrume qui se tient, une mandarine assez fraîche, mais pas trop zestée. On a le néroli qui est là, qui se fait peut-être avaler par des notes de date, qui arrivent en cœur avec la fleur d'oranger. Vous voyez, c'est tout doux, je l'adore. C'est le 975 Atlas Garden. Alors, il y a quelques abonnés qui m'avaient dit, Sandrine, on ne le trouve plus, l'Atlas Garden, pas du tout, c'est 975. Vous savez que chez Chobi ou chez tout le reste, hein, ils disent pas les notes, ils disent pas les noms de parfums. Maintenant, on les dit plus, donc il faut les chercher. Donc moi, j'ai une liste et quand vous trouvez pas les parfums, ben, demandez-moi si je peux vous aider, je vous aiderai. J'ai une liste comme ça et voilà, c'est le 975 Atlas Garden, collection privée de Yves Saint Laurent qui vaut un bras et demi. Et pour finir, je voulais aussi vous parler de la vanille Planifolia, toujours chez Chobi. Voilà, chez Chobi, ce qu'il y a de bien, c'est quand même qu'on a toujours les dernières nouveautés. Ils ont quand même, on est sur un vanillé ambré. Là, on est sur un vanillé ambré. C'est la collection privée, hein, une collection privée de chez Guerlain. Qui vaut aussi 200 ou 300 euros, je ne sais plus combien il vaut, mais en tout cas il est hyper cher ce parfum. On est sur une vanille épicée, avec de l'ambre et c'est magnifique. Je dois vous laisser, j'ai un téléphone urgent, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Bisous.